le Brésil au Pérou. Nous allons retrouver dans quelques instants Francis Maroto en direct du stade de Santa Cruz à 500 mètres d'altitude. Le vainqueur va rencontrer en finale, s'il vous plaît, la Bolivie à La Paz dimanche prochain à 3700 mètres d'altitude. Une finale qui tiendra toutes ses promesses ici en Bolivie. En attendant, qui du Brésil et du Pérou va l'emporter? Bonsoir la France, où le match vient juste de débuter depuis maintenant 15 secondes. Et le ballon était entre les pieds de Denilson, ce fameux milieu de terrain. Denilson donc qui a perdu ce ballon et faute de Dunga. Dunga sur Carasas, c'est en défense avec un ballon pour Reina. Mais Reina qui vient de se faire subtiliser la balle par Roberto Carlos, le joueur du Real Madrid. Et Dunga, balle au pied maintenant, qui calme le jeu. Et ballon pour Roberto Carlos à nouveau qui cherche loin devant là-bas son attaquant de pointe. En l'occurrence, vous savez qu'il y a deux attaquants de pointe, les deux flèches, Romario, que vous venez de voir à l'écran, et bien entendu Ronaldinho. Pour l'heure, c'est Cafu, balle au pied, lancé. Et il récupère la balle et but sur une erreur, but de Denilson. Après simplement, je vais vous dire ça, 2 minutes de jeu à peine. But de Denilson, c'est Leonardo qui a lancé sur la droite. Leonardo qu'on voit à l'écran qui a lancé Cafu sur la droite. Centre de Cafu, voilà. Cafu qui a le ballon. Centre de Cafu, regardez la faute de Reina. Et Denilson, pied droit, lui le gaucher, qui trompe Miranda après moins de 2 minutes de jeu. Voilà, intérieur du pied droit du milieu de terrain Denilson, alors que ce garçon est gaucher. 15 au milieu du terrain pour Reina. Bien enfoncé dans la défense. Bon centre de Reina, centre-tir, et cette fois-ci impeccable Tafarel. Mais le ballon était à la bonne hauteur, effectivement. Parce que là, Denilson était tout seul, mais toujours aussi nerveux. Oh là là, Romario, il est parti. Et il n'est pas hors jeu, Romario. Aïe, 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 il touche trop son ballon, et regardez encore comment il dégage. Et il trouve Ronaldo, toute la puissance de Ronaldo, qui cette fois-ci lance Romario. Ouf, que dit l'arbitre? Non, rien. Romario qui est tombé, mais l'arbitre ne dit rien. Allez, allez, mon garçon, on se relève, on joue, il n'y a rien du tout sur cette action. On va revoir ça, regardez, Ronaldo pour Romario. Romario à la lutte. Ouf, non. Ouais. Qui cherche et qui trouve parfaitement Roberto Carlos. Il arme sa frappe du pied gauche. Oh là là. Ouh, pourquoi il va avec le pied gauche là, Ronaldo? Ronaldo qui a essayé un extérieur pied gauche sur cette affaire, ou pour la remettre à Romario peut-être, ou alors de la mettre de l'autre côté. Regardez, la balle est contrée sur la frappe de Roberto Carlos, et regardez, il met extérieur pied gauche, il essaye en tout cas, il met pas la tête, c'est au courant parce qu'il parle tellement peu, il sait qu'il y a sûrement des contacts qui sont pris. Pour le moment, Denilson qui a essayé de jouer avec Leonardo. Oh la frappe! Oh quel but! Oh la frappe, on vous l'a dit, Flavio Conceição dans la lucarne. 35 mètres. On l'a senti arriver cette frappe. Elle est dans la lucarne. Flavio Conceição, le coup de pied. Juste le coup de pied frappe du droit. Après 27 minutes, regardez, il pousse la balle juste devant. Il reprend sa distance et regardez, il enlève la toile d'araignée si éventuellement il y en a une dans la lucarne gauche de Miranda. Regardez, voilà le coup de pied droit, elle est parfaitement dosée et ça rentre dans la lucarne. Palacios là-bas qui vient d'ouvrir sur Martin Hidalgo, qui cherche un long ballon devant pour Cominges, mais c'est la tête d'Aldaïr. Attention à cette frappe, sûrement la ouh, bien joué Cafu, c'est ce que je dis, Tafarel sur cette frappe de Carasas. Ils sont pas vraiment de solution. La preuve, Palacios est pris par Dunga qui s'avance. À gauche, c'est bien vu pour Romario. Ah, Romario! Oh là 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 là! Quel talent! Regardez, Romario qui vient de taper. Petite ouverture, pied gauche, intérieur, pied droit. Et entre le poteau et Miranda qui ne s'attendait pas à ça, vous allez voir Miranda. Regardez, Dunga qui va lui donner limite. Et là, il va tomber à genoux parce qu'il ne sait pas ce que va faire Romario. Il attend l'ouverture et la frappe côté ouvert. Et c'est petit extérieur pied droit presque pointu. Voilà, intérieur pied droit pour Romario qui lui, c'est un pointu carrément. C'est un pointu de Romario. Le talent, on en parle. Regardez, le talent, on en parle où? Cette fois-ci, Romario, c'était du coup de pied qu'il a essayé de lober Miranda, qui était parfaitement sorti. Il revient à nouveau, attention à la vitesse de course de Romario. Attention à la vitesse de course de Romario.
Ouh, oui, oh là là, que dit l'arbitre non rien. Ah là là, Romario qui a parfaitement passé Miranda. Et voilà Miranda qui se jette comme il peut. Romario extérieur pied droit. Oh là là, oh là là. Il n'y a rien, il récupère la balle de la main et loin devant pour Denilson. Regardez, 40 mètres, la transversale parfaite. Hein. Sifflée par l'arbitre cette faute sur Denilson, parfaite. La transversale pas la transversale, le long ballon en avant de Dunga, elle est arrivée dans la course et dans les pieds de Denilson. Dunga pour Denilson encore, ils s'entendent vraiment à merveille ces deux-là. Denilson qui va centrer et c'est coupé par Reina. Ils font vraiment tout ce qu'ils veulent là et ils arrivent tranquillement à la mi-temps avec Aldaïr qui récupère ce ballon. À toi, à moi, regardez. Et puis ça va un petit peu plus loin. Là il va ouvrir à droite bien entendu pour Cafu. Cafu en 1-2 et d'un seul coup une accélération, il a pris un coup. Il a pris une petite semelle Ronaldo. Oui, tu pourrais faire attention. C'est pas obligé de me mettre des semelles parce que c'est vrai qu'à 30 secondes de la mi-temps, vous savez, monsieur l'arbitre, c'est pas la première fois qu'il m'en met une. Dunga. Romario. Oh là, voilà, il vient de lui rendre. Oh là, il va prendre carton jaune, Miranda arrive. Voilà, normal. Ça, ouais, il vient de lui rendre. Vous avez vu, 30 secondes avant, il discutait. Et 30 secondes après, il vient de lui rendre la semelle. Ça prouve d'abord, c'est inutile d'abord et c'est méchant d'une part, même si effectivement il lui a fait mal derrière. Regardez, il va lui remettre, c'est vraiment inutile. Au moins 2 secondes après, il lui met vraiment la semelle. C'est inutile. Et ça se sentait. Il est allé discuter, il est allé lui dire, il m'a mis une semelle, voilà, ils sont en train de le calmer. Et ça c'est aussi l'inexpérience complète de Ronaldo dans ce genre d'action, parce qu'il y a bien pris le mollet, d'une part. C'est un garçon méchant. C'est surtout un garçon talentueux, jeune, et puis qui a pris un mauvais coup à 21 ans, quoi. Oh là, le but! Oh, le but de Leonardo de la tête sur un centre de Cafu. Oh, quelle tête il a mis! Oh, quelle tête il a mis dans les arrêts de jeu, 3 minutes après les arrêts de jeu. Cafu, Leonardo, regardez. C'est la samba brésilienne. Zagallo. Le renard brésilien, le renard argenté, regardez, Cafu tout seul. Ils étaient encore sur le coup et quel coup de tête il met, bien en extension, avec le front parfaitement dosé, et en plus, Cafu, intérieur pied droit, la balle parfaitement montée, pend le front. Et la balle au fond. Miranda crucifié, hein, là il ne sait pas où aller la chercher cette balle, Miranda. 4-0, dites-moi, ça ressemble à un carton, ça, non? Oui, mon cher Francis. Vous en pensez quoi, Dominique? C'est un carton pour l'instant, c'est sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les petits jeunes Brésiliens en moins de 20 ans, eux, ont marqué 10 buts au Belges. 10-0. Tenez-vous bien, ils en ont mis 25 buts depuis le début du tournoi, dont 10 d'un gaucher nommé Adailton, la future grande star du Brésil. Alors, ils ont une équipe A tonitruante, une équipe espoir fabuleuse. Arrêtons-nous. Pourquoi vous arrêtez le football du coup, non? Non, mais j'ai peur pour les autres nations parce que vraiment, il y a un réservoir qui est fabuleux, fantastique. Ouais, non, mais vous avez raison, mais pour les autres nations, il faut qu'ils fassent avec et puis surtout qu'ils trouvent aussi des solutions de rechange pour eux. Mais là, ils nous ont montré en 45 minutes toute l'étendue de leur talent, c'est vrai, puisque le Pérou est 7e, mais avec 13 points, et que la Bolivie, elle, est 4e, mais avec 14 points. Une victoire, c'est 3 points. Donc, vous imaginez l'importance de ce match. Alors, pour le moment, alors qu'on voit Miranda, c'est le Paraguay qui est en tête de cette poule qualificative au moment où le match reprend, avec un départ de 100 mètres pour Cafu, et contré par Martín Hidalgo, qui était remplacé par Zemaria, lequel lui-même était à l'origine des buts dans le match contre le Paraguay. C'est dire la richesse de ce football brésilien. Alors, au moment où il frappe et but, Romario, voilà, Romario, 5-0. On vous parlait de la richesse du football brésilien dans les moins de 20 ans. On vous parlait de la richesse du football brésilien pour les joueurs qui sont remplaçants. Regardez, Ronaldo Romario, et frappe de l'intérieur, non, du coup de pied de Romario, regardez. C'est de l'intérieur du pied droit qui lui donne ce ballon, Ronaldo. Alors qu'il l'a, dans un premier temps, contrôlé extérieur pied droit,
et il frappe du coup de pied Romario. Péruvien, on est scotché au milieu du terrain, alors que là, il suffit de le dire pour que Palacios frappe du gauche. Il écrase un peu sa frappe. Oh, ils étaient au moment où Romario va récupérer cette balle. Il enroule son ballon parfaitement. Heureusement que Miranda est sorti, parce que Dulanto, lui, il a pris le vent. Joueur Caraza, c'était Dunga à nouveau qui lance. Ils sont deux Brésiliens, c'est pas signalé. Oh là là, la femme de Ronaldo. Oh poteau, la femme de Ronaldo qui a joué avec son pied gauche. Regardez, il va feinter avec le pied gauche. Regardez bien, hop, feinte et je l'embarque pied gauche et je frappe intérieur pied droit. Ça frappe la base du poteau. Il a parfaitement ouvert droite. Cafu qui pique son ballon. Et Leonardo dit que ça fait 6-0. Et oui, il peut faire l'avion parce que ça plane pour eux. 6-0, but du joueur du Paris Saint-Germain. C'est vrai que j'éclate pas de joie parce que j'ai un peu de peine pour les Péruviens, très franchement. C'est dur, quoi, parce que la joie, évidemment, de... Regardez, Cafu, c'est venu encore de lui, petit ballon piqué, c'est dégagé un peu panique dans l'axe, alors qu'il ne faut jamais dégager dans l'axe, mais on fait ce qu'on peut. Et les Brésiliens font, eux, ce qu'ils veulent. Miranda qui doit sortir, qui doit s'imposer sur cette action, parce qu'ils sont quand même 3 pour 1. Et à l'arrivée, il ouvre parfaitement son pied gauche. Voilà le 20. Palomino pour Valdir Sáenz qui prend appui sur Cominges. Magallanes frappe extérieur pied droit et ça vole au-dessus du début. Oh, bien joué dans le coup. Oh là, oh là. Oh, il s'est claqué. Il s'est claqué, Romario. Aïe, 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 aïe. Le coup dur, le coup dur. Il s'est claqué à la jambe gauche au moment où Valdirson récupère la balle. On va le voir. Et il s'arrête, il arrête dans sa course, il porte sa main à sa cuisse gauche. Denilson, il a envie de se faire plaisir un petit peu. Roberto Carlos, il prend l'air. Oh, il prend l'air et voilà. Il prend l'air et Jalminia. Et il voulait se faire plaisir. Roberto Carlos s'est dit, tiens, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de l'avant. Il part tout seul, il centre intérieur pied gauche et il frappe extérieur pied droit de Jalminia, lui le gaucher. Regardez, allez, je vais prendre l'air un petit peu et c'est le Pérou qui est dans le vent. Intérieur pied gauche, voilà, Pérou est dans le vent et extérieur pied droit. Miranda est pour la 7e fois battu. Regardez, extraordinaire, intérieur pied gauche, il redresse la course du ballon. Miranda entre les deux, il passe et il trouve le petit filet. Edmundo à gauche, il a Denilson. Ah, joli. Denilson qui a voulu lui remettre. Et oui, il s'amuse, il joue décontracté, effectivement. Ça vient d'être affiché sur le grand tableau lumineux du stade. Il va frapper pied droit. Ouh, ça passe limite. C'est Ronda, là. Les moulés, c'est fini. Monsieur Rodrigo Badilla, le costaricien, qui fait la fin du match avec 7-0. Donc, la finale, on la retrouve dimanche, Dominique, c'est ça? C'est ça, dimanche soir sur l'antenne. Et on va voir qui de la Bolivie qui a déjà gagné une fois la Copa América du Brésil. Au Pérou, il y a le club de première division recensé le plus haut du monde. Il faut savoir que le Pérou a un club qui s'appelle Cerro de Pasco,